Notre invitée du jour de Matin Première est la chanteuse de jazz Tricia Heavy. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Moi, je vais très bien. Bonjour à Dit-elle. tous les auditeurs. Un album de plus pour vous qui sillonnez le monde entre festivals et concerts. L'une des rares, certainement, artistes guadeloupéennes, ultramarines d'une façon générale, à être autant programmée, dites-moi si je me trompe, dans les festivals. Sydney, Tasmanie, Finlande, Barcelone, au Duc des Lombards, au Jazz in Marciac, à Anguin Jazz Festival, au Montreux Jazz Festival, la scène nationale de Bayonne. Qu'est-ce qui fait de vous une valeur sûre pour les programmateurs? Oula, je dirais qu'ils ont entendu parler de moi ou ils m'ont vu sur scène avant. Il y a aussi beaucoup de contacts dans ce métier. Donc, c'est des rencontres. Moi, l'Australie, c'est parti d'un contact une fois qui m'a invité à un festival. Ils m'ont réinvité ensuite. Ensuite, j'ai organisé des tournées. Mais ça se fait vraiment aux rencontres. Dans l'Hexagone, on voit très peu, et je connais bon nombre d'artistes déplorant le fait de ne pas faire partie de ces programmations, même les grands artistes, Montreux, Bagneux, etc. Qu'est-ce qui fait que on vous... Alors, il faudrait leur demander. C'est dur de répondre à ces questions-là. Oui, c'est pas évident parce que je sais pas. Non, mais je pense que j'apporte quelque chose de différent. Mais déjà parce que je suis, c'est rare aussi pour une jeune de chanter du jazz. Ensuite, d'avoir ce bagage caribéen, donc j'apporte quelque chose de peut-être différent de ce qu'on a l'habitude. Beaucoup plus qu'une artiste guadeloupéenne, en fait. On sort vraiment là du coup. Je ne sais pas si j'ai quelque chose en plus, mais j'ai ce bagage-là que j'amène avec moi. Et je tiens à dire que, parce que ma mère est là, que je suis moitié guadeloupéenne, moitié martiniquaise, sinon je vais avoir des soucis. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, d'accord. Donc, je suis vraiment un mélange, déjà par ma famille et ensuite par ce que j'ai écouté. Mais j'ai eu la chance de voyager. J'ai fait Dakar aussi et le Qatar. Oui, j'ai pas pu tout nommer. Non, parce qu'il y en a pour 3 pages, donc voilà. Non, mais c'est énormément de rencontres. Franchement, c'est les rencontres. C'est des rencontres. Ou c'est ce répertoire très international, beaucoup plus international que caribéen, permettez-moi de le dire, qui fait la différence. Le fait que je chante du jazz, effectivement, ça me permet de chanter dans les festivals de jazz. Oui, mais je connais beaucoup de jazzmen qui font du jazz, mais pas comme le vôtre. Mais faudrait qu'on se rencontre, on verra, je leur dirai ce qu'il faut changer. Non, mais... Qui reste un jazz caribéen, très caribéen, peut-être trop, alors je sais pas, pour les programmateurs encore une fois. Oui, alors... Et vous avez, vous, et dans la voix, et dans vos musiques, et dans votre façon de l'interpréter, voilà, quelque chose de très international. Ouais. Je pense pas qu'on puisse être trop caribéen, parce qu'il faut juste faire ce qu'on aime. Je dis pour les programmateurs. Oui, alors après, oui, effectivement, pour les programmateurs, je sais qu'il y a des catégories, il y a des cases, donc on va nous mettre musique du monde, alors que bon, c'est la musique du monde, mais c'est une musique internationale. On peut faire le tour du monde avec notre musique. Effectivement, moi, c'était pas... je me suis pas dit, tiens, je vais faire du jazz pour pouvoir être programmée dans les festivals. C'est exactement ce que je disais, c'est des rencontres qui ont fait que j'ai écouté du jazz et j'ai aimé ça, donc j'ai voulu en faire. Mais j'ai commencé par la Begin. C'est une rencontre Begin Jazz, c'est une rencontre avec David Facker. Et donc, après, ça a découlé avec le jazz, mais c'est vraiment... des rencontres. Quoi. Mais cet album, il est quand même très international. Il est, mais toujours. Mais la musique caribéenne est internationale aussi. Oui. Alors voilà, il faut utiliser les termes, mais bon bref. Non, en fait, avec cet album-là, j'ai voulu mettre en avant le jazz pour montrer ce que je sais faire, entre guillemets, et aussi mettre en avant la Begin parce que c'est une musique... Pour moi, le jazz et la Begin ont autant de valeur. Je ne pourrais pas faire que du jazz et je ne pourrais pas faire que de la Begin parce que ça fait partie d'un équilibre. C'est pour ça que j'ai dit Usawa, qui veut dire équilibre. L'équilibre entre les deux. Voilà. C'est du 70-30 quand même dans l'équilibre. Oui, mais en fait, c'est parce que c'est aussi une question de répertoire. Il y a pas énormément de begin que je pouvais utiliser. C'est une question vraiment... J'ai pas voulu faire du 50-50 non plus, parce que j'avais des choses à dire. Mais ça vous va bien. Hein. Et voilà, c'est pas un reproche. Oui. C'est quelque chose, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que vous dites, vous avez un attachement, un amour pour cette musique que vous avez découverte tardivement, je parle de la Begin, par le biais d'Al Lirva, entre autres.
Et vous en êtes véritablement tombée amoureuse. Tombée amoureuse, effectivement. D'ailleurs, je vais vous faire un petit morceau, soyons Doudou, fous. pas gentil, nous sommes en live, mesdames et messieurs, et J'ai une Tricia guitare Heavy. avec moi, ça tombe Et cet bien. extrait de cet album. Oui, parce que c'était pas prévu que vous pas ayez du une tout. guitare avec vous. Allons-y. Comme une tortue, toujours sur mon dos. Dis-moi ça qui qu'a passé, Doudou pas gentil puis moi pas qu'à comprendre rien et moi plein chagrin. Nous t'es tellement aimé nous pas t'es qu'à quitter nous et en dehors du nous, rien pas t'es qu'à exister. Vraiment pas gentil à présent, Doudou dis-moi. Tout ça qui m'a fait ou qui si mal pour quitter moi. Peut-être que l'amour nous a tiré trop longtemps. C'est pour ça je dis ou envie remplacer moi. Papa la ya da day, ba da da la ya ti ya, shada da day ya, ba da li day, shada da day, ba da ba 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 ti da day, shada da day, ba da li ya. Comment dire ça qui rive ou Doudou pas gentil puis moi ou pas qu'à répondre ailleurs mais oublie quitter moi. Tout grand l'amour qu'a passé, tout grand chagrin qu'a calmé, mais oui, on peut malheureux. Si on joue abandonnez-moi, vraiment pas gentil à présent, Doudou dis-moi. Tout ça qui m'a fait ou qui si mal pour quitter moi. Peut-être que l'amour nous a tiré trop longtemps. C'est pour ça je dis pour envie remplacer moi. Merci Tricia Heavy. Alors vous dans les studios vous pouvez applaudir parce que nous sommes nombreux. Merci, c'est extrait de cet album et il y a 2 titres on va dire comme ça à consonance tropicale, biguine, créole. C'est un amour, c'est une musique que vous avez découvert, je le disais tout à l'heure tardivement, mais qui vous porte, qui vous a. Est-ce que ça vous a construit artistiquement? Moi, ça m'a permis. En fait, quand vous dites tardivement, le truc, c'est que j'ai connu la biguine en Guadeloupe, hein, j'ai grandi Comme en tout le Guadeloupe. monde, bien sûr. Mais j'ai vraiment découvert ce qu'est la biguine avec. Parce que, en fait, j'avais cette vision un peu folklore de la biguine que j'entendais parfois. Et on l'entend pas assez à la radio. Donc, il y a beaucoup de biguines que j'ai découvertes en arrivant à Paris. Et en travaillant avec des musiciens. En travaillant avec David Faker, en rencontrant un collectionneur aussi qui s'appelle Jean-Pierre Meunier, qui m'a fait découvrir des très belles biguines que j'ai mis d'ailleurs sur mon album. Donc, vraiment, j'ai découvert le cœur et puis j'ai compris que c'était un trésor. Parce moi, j'étais passée à côté quoi, en étant en Guadeloupe. Donc, c'est pour ça, moi c'est mon petit... J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice en mettant ces biguines-là pour des gens qui écoutent le jazz, qui me connaissent et qui pourront découvrir la biguine à travers moi. Et pour ceux qui connaissent la biguine, mais qui sont peut-être pas, qui n'ont peut-être pas cette envie de forcément d'écouter du jazz parce que ça a une image aussi le jazz et tout, de découvrir grâce à cet album-là des morceaux que j'aime énormément. Voilà, c'est vraiment une manière de dire écoutez, posez-vous, écoutez. Comment vous êtes-vous construite justement musicalement? La biguine a fait partie de ces choses. Les rencontres avec David Faker, entre autres, vous ont permis de franchir un pas. Et puis le reste, justement sur cette partie plus jazz de votre... Alors moi je dis souvent que mon bagage caribéen m'a aidé pour le jazz. Parce que quand je suis arrivée et que j'ai entendu parler du swing, tout ça, moi ça a été assez naturel parce que d'ailleurs la biguine et le jazz ont beaucoup de points communs et ont été je crois que d'ailleurs le premier album qui a été enregistré c'était un album de biguine avant même le jazz. Donc c'est des musiques qui ont été liées. Les musiciens de jazz et les musiciens de biguine ont toujours été se sont beaucoup rencontrés, donc il y a des trames communes. Usawa. Usawa, oui. Usawa, pardon. L'équilibre en Swahili. Oui. Un album tout en délicatesse, Oui. mais une délicatesse copieusement soignée. On sent que ça a été travaillé, réfléchi, ça a été minutieusement travaillé même. Dans quel état d'esprit vous étiez
dans l'élaboration de cet album? Alors, au tout départ, c'est Maraya du Baiser Salé qui travaille dans le Baiser Salé, qui m'a dit il faudrait que tu fasses un album de jazz parce que les programmateurs Je le savais. ne te catégorisent pas en tant que chanteuse de jazz, alors que elle sait parce que moi je viens dans son club et je fais plein d'hommages jazz, mais ils m'ont mis cette étiquette chanteuse caribéenne ou voilà. D'accord. Alors j'ai dit bon, moi je suis pas trop pour l'idée de montrer ce que je sais faire, je fais ce que j'aime, voilà. Mais c'est vrai que j'aime le jazz, donc pourquoi pas faire un album de jazz. Mais pour moi c'était impossible de faire que du jazz, il fallait que je montre ce que j'aime et j'aime le jazz et la biguine, voilà. C'est vraiment, l'idée c'était ça, l'idée de départ. Et alors j'ai pris pour les morceaux de jazz, c'est des rencontres, il y a un morceau que j'ai découvert quand j'étais en Australie, Misery and the Blues, il y a un morceau que j'ai découvert lors d'une tournée en Espagne, Blue Prelude. Et les Begins, c'est avec le collectionneur qui m'a donné ce petit dossier avec une dizaine de Begins que j'ai commencé à distiller lors des concerts et que j'en avais gardé quelques-unes sur la main pour cet album-là. Et vous aviez des choses en particulier à raconter, à dire? En fait, cet album-là, c'est énormément d'amour, c'est que des chansons d'amour d'ailleurs. Ouais. Donc c'est vraiment ça qui me porte. Et j'ai envie, c'est un manifeste pour dire on existe et on compte. Voilà. Let me sigh, let me cry when I'm blue. Let me go away from this lonely town. Won't be long till my song here is through. 'Cause I know I'm on my last go round. All the love I could still beg or borrow cannot heal all the pain in my soul. What is love but a prelude to sorrow? With a heartbreak ahead for your goal. Et cette programmatrice, pardon. Now you know, faut pas couper la musique. Blue Paradise, Blue Prelude, pardon, Blue Prelude. Blue Paradise, c'est encore autre chose. C'est un titre de film. Blue Prelude avec Tricia Heavy et cette délicatesse, on la retrouve vraiment dans la quasi-totalité de vos morceaux. C'est d'une douceur et c'est vrai que cette empreinte de jazz, elle est bien marquée. Oui. Beaucoup plus marquée, c'est vrai, que les fois précédentes, sur l'album précédent notamment, voilà, c'est clair. Et ceux qui vous accompagnent, c'est la même équipe, la même bande, les mêmes fidèles? Non, on a changé un petit peu, mais il y a toujours mon partenaire de crime, David Facker, avec qui je travaille depuis 2011. Et c'est une rencontre musicale, une rencontre amicale. Moi, je dis c'est mon frère, c'est ma sœur. Et on s'entend énormément. On a une très belle complicité qui se retrouve sur cet album. Et donc, on l'a enregistré chez lui, cet album-là. Ouais. Il l'a mixé, masterisé. Donc, c'est un album qu'on a fait ensemble tout du long. On a travaillé sur les arrangements ensemble. Et on a invité aussi donc, un contrebassiste qui s'appelle Pierre Boussaguet sur l'album, sur le morceau d'ailleurs qu'on vient d'entendre, et un violoncelliste qui s'appelle Michael Taforo, qui est violoncelliste classique et qui, pour la première fois de sa vie, jouait sur de la biguine. Ouais. Qu'est-ce qui vous apporte, David Facker? Il m'apporte, c'est beaucoup d'émotions. Il y a une grande expérience. En fait, il a un talent fou, il est généreux, il m'a redonné une confiance que j'avais perdue à travers mes expériences musicales précédentes. Avec l'album que j'ai fait avec lui avant, Mitimi, il m'a apporté une confiance en moi parce que je suis arrivée avec mes compositions et j'étais un peu j'avais des doutes, je me disais est-ce que ça vaut quelque chose, et lui il m'a dit tout de suite mais c'est merveilleux, c'est magnifique et on va le mettre en il m'a redonné il m'a vraiment redonné confiance acquise aujourd'hui. Ah oui, de toute façon c'est tout du long, hein, on n'arrête jamais d'évoluer. Mais justement, vous continuez d'apprendre aujourd'hui? J'arrête pas, j'apprends tous les jours, et d'ailleurs la prochaine étape après cet album où je dis regardez ce que je sais faire, l'album prochain ce sera que des compositions. Vous chantez
très bien en anglais. Oui. Et je trouve, mais je t'en prie. Et Et je trouve aussi que l'espagnol se prête bien à votre timbre de voix et au style le musical. brésilien, le portugais. C'est du brésilien, C'est c'est du du port- brésilien. Mince, j'ai loupé Portugais un du truc, là. Brésil. Ouais. On peut la refaire, on la coupe, Oula. on la refait celle-là. Il a pas c'est saisi. peut-être Eh que ben mon voilà. accent n'est Mais pas c'est- si bon que ça alors. Mais c'est parce que justement, c'est vrai que le brésilien interprété, c'est vachement mieux Ah, mais c'est magnifique. que l'espagnol. C'est Oh, évident, Jean-Marc. on va avoir des Écoutez ça. problèmes. Écoutez On va ça, avoir des- Falando de Amor. Se por dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria se eu pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo escondido no choro canção. Falando de Amor, cette langue du Sud vous va très bien. Si. Et alors, je chante en phonétique. Alors, c'est peut-être pour ça que ça sonne espagnol. Non, mais il y avait un côté, comment dirais-je. Non, je l'ai comparé à. Ça a des racines communes. Hein. Bon. D'accord. Amor. Merci de me sortir, me donner cette bouée de sauvetage. Merci Tricia Evie. Merci, Jean-Marc. On sent que voilà, il y a de la générosité, il y a l'envie de partager tout ça et J'ai cet beaucoup album de choses à dire. qui vient de sortir, Énormément. voilà, procure beaucoup d'émotions et est vraiment très très agréable. Merci à vous en tout cas. Oui. Ushawa Usawa. qui sort Qui là, sort à l'instant. mi-mars. Où est-ce qu'on vous retrouve assez rapidement en concert ou dans les festivals? Alors, avec cet album-là, on va commencer les concerts à partir de la mi-mars. Mhm. Mais le lundi prochain, je rends hommage à Lauryn Hill au Baiser Salé le 26 février prochain en duo guitare-voix. Et le 7 mars, au Jazz Café Montparnasse, je rends hommage à Brassens, Gainsbourg et Salvador. Super, très bien. Donc- Et vous avez fait partie des artistes rendant hommage à Al Oui, Jarreau, à Al Jarreau, c'est en passé compagnie hier de soir. Didier Lockwood. Oui. C'était sur François la télé. C'est passé hier soir, Et Didier effectivement. Lockwood qui nous a quittés Malheureusement. depuis. Merci à vous, Tricia Merci Evie. beaucoup. On vous souhaite bonne chance et à très bientôt. Très bien. Au revoir.